C'est parti pour un nouveau scandale tatou. Je me suis munie de ma tablette, comme d'habitude, je vous ai sélectionné des vidéos, et c'est parti, on va analyser tout ça ensemble. Vous réagissez comme d'habitude en commentaire, je réagis aussi. Comme beaucoup des vidéos où je fais des réactions, le but c'est que je les enregistre, je les laisse mariner pendant très longtemps histoire de zapper le drama, et je les redécouvre avec vous. C'est parti pour l'analyse de ce scandale. Let's go! Ok, bah non, c'est pas normal. C'est dommage parce qu'il a été très bien réalisé, l'emplacement est joli, le tatou est bien fait. Alors, première hypothèse, le tatouage n'a pas été assez piqué profond. Maintenant que tout s'en aille, c'est étrange. Étrange, étrange. Regardons la deuxième vidéo pour comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. Je préfère ne pas divulguer le nom du salon de tatouage ou du tatoueur. D'ailleurs, je ne sais pas c'est quoi son nom. Pour ne pas créer de bad buzz, pour ne pas qu'il puisse avoir des retombées sur l'entreprise. Ça, c'est très très drôle à chaque fois qu'il y a des dramas comme ça. Au lieu de se dire que ça peut arriver, il y a eu un schmoll technique, etc. On a tout de suite des personnes qui disent c'est qui ton tatoueur pour être sûr de ne jamais y aller. Je suis contente de voir qu'il y a quand même des personnes qui tout de suite disent je ne donnerai pas le nom du salon de tatouage parce que on sait jamais réellement ce qui s'est passé, le comment du pourquoi. Tout de suite blâmer la personne pour ça et lui faire une mauvaise réputation, c'est dommage. Enfin voilà, le mieux c'est de laisser les deux personnes qui ont eu le problème régler ça, et si vraiment ça part en live, ok, pourquoi pas dans ce cas-là prévenir d'éviter de côtoyer tel ou tel tatoueur parce qu'il y a une prise de risque. Mais là, je pense qu'il n'y a aucune prise de risque, c'est juste un problème technique. Parce que c'est quand même un salon où la plupart de mes amis ou ma famille est allée. Donc, on va dire que je savais à quoi m'attendre. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Parce que j'ai tout suivi à la lettre. J'ai acheté la bépantine comme il l'a dit. Je l'ai appliquée. Je ne suis pas allée à la mer, ni à la piscine, ni autre. Voilà, j'ai tout bien suivi. Et je pense pas qu'il ait mal fait son taf. Je pense juste que, je sais pas, soit ma peau n'est pas compatible, soit il a pas piqué assez, comme l'ont dit certaines personnes. Et voilà. L'idée qu'il puisse ne pas être allé assez profond revient quand même souvent. Si elle dit que tous les soins ont été bien faits, peut-être qu'elle a mis trop de crème aussi, ça c'est possible. Parfois le côté trop gras de la crème peut ne pas aider, à savoir qu'en plus le dos c'est déjà une zone du corps qui est naturellement assez grasse, on la sollicite pas spécialement et tout ça, donc parfois il n'y a pas forcément besoin d'hydrater plus cette zone du corps quand on se la fait tatouer, même si naturellement sur le reste du corps on aurait eu tendance à mettre de la crème pour faire cicatriser, pour aider à la cicatrisation. Je ne cesserai de le répéter, une crème cicatrisante c'est du confort seulement. C'est pas ça qui fait cicatriser plus vite. C'est juste, si naturellement vous êtes quelqu'un qui a besoin d'hydrater beaucoup son corps, il y a de fortes probabilités que pendant la cicatrisation tatou, vous ressentiez le besoin, à cause des tiraillements, etc., de mettre de la crème. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui ne met jamais de crème sur son corps, eh bien peut-être que vous n'en aurez pas besoin, d'où à ce moment-là l'intérêt de plus faire une cicatrisation à sec. Parce que vraiment, j'ai pas eu mal. J'ai eu mal juste pour la fleur en haut et le reste, ça va. Ça va, franchement, c'était supportable. Et c'est la fleur qui est restée. Mais vraiment, le reste, j'aime cette vidéo. Je suis pas aussi. C'est parce que c'est pas allé assez loin. C'est certain même. C'est certain. En tout cas, le tout est parti. Je suis bien dégoûtée. Et moi aussi, je qui me déconseille. Et arrêtez de dire que c'est un tatouage mal avant, ouais. Et c'est tout. Je pense que j'ai fait un update, sauf que le temps que ça cicatrise, je pense qu'on se doit attendre un mois. Donc, à un mois, pour voir si mon tatouage s'efface encore. Donc je pense que c'est déjà quelqu'un qui vit dans les îles. Au vu de l'accent, en tout cas, c'est quelqu'un qui a l'air de parler créole dans la vie de tous les jours. Pareil, dites-moi s'il y a des personnes des îles qui peuvent reconnaître l'accent qu'elle a. Pour moi, elle vient de La Réunion, donc certainement un tatoueur à La Réunion. En effet, dans ce cas de figure, pareil, il faut faire attention au soleil, à la plage et tout ça. Il faut faire attention pendant la cicatrisation. Sa manière de réfléchir à dire je vais attendre un mois et après on verra,
Ça c'est très bien parce que de toute façon les retouches on pourra pas les faire avant même si le tatouage n'a pas bien tenu. Je vais retourner sur son TokTok et je vais essayer de voir si du coup il y a eu un update ou pas. Bon bah du coup je me suis trompée, c'est pas la Réunion, c'est les Antilles. Je suis dégoûtée pour elle, elle avait l'air tellement contente d'aller se faire tatouer le dos pour au final ça. Cette histoire elle date de mars 2023, ça date hein. Elle avait marqué je vais mourir. Arrêtez, ça va, tranquille, vous allez survivre, surtout sur un tatouage qui est pas aussi grand. En vrai normalement tout le monde tient, y a pas de raison. Donc on peut voir que la session tatouage avait l'air de bien s'être passée. A priori c'est un homme qui l'a tatoué. La finesse de son travail, incroyable pour un homme, c'est un peu cliché, mais souvent on peut retrouver un peu plus de sensibilité dans le travail des tatoueuses que dans le travail des tatoueurs. Trop mimes le tatouage de base. Pour les droits d'auteur et tout ça, je pourrais pas mettre la musique parce que c'est une musique très connue, donc je vais me faire strike si je mets ça, donc je vous mettrai mon son habituel. Mais vous voyez, la session tatouage avait l'air de bien s'être passée, donc c'est vraiment dommage que ça ait pas tenu. J'espère qu'on va trouver une suite, je veux une suite, j'aime pas quand je reste sur ma faim comme ça, et qu'il n'y a pas la suite de l'histoire. Il y a une partie 2, on va peut-être savoir. C'est parti. Donc ça, c'est pour les personnes qui me demandent depuis un an qu'est-ce que mon tatouage. Oui, on veut savoir, madame. Au bout d'un an, comment osez-vous nous laisser attendre un an? Donne, parce que oui, c'est encore effacé, mais il est quand même visible. Et oui, je suis allée faire les retouches, mais malgré ça, c'est bof. En effet, elle a raison, hein. Si vous avez un tatouage qui s'en va au bout de 2 jours, c'est vraiment pas normal. Par contre, normalement, dans la première vidéo, elle avait dit que ça pouvait être dû à sa peau. Honnêtement, pas selon moi. Mais bref, mon maître d'apprentissage me répétait toujours cette phrase: il n'y a pas de peau qui ne prenne pas, il n'y a que des mauvais tatoueurs. Alors je n'irais pas dire que c'est un mauvais tatoueur, ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des techniques qui peuvent être utilisées sur certains types de peau quand vraiment ça prend pas. Faut juste utiliser d'autres aiguilles, d'autres voltages, etc. C'est que on s'est pas bien adapté à la peau du client. Ça arrive une fois de plus. Là, elle a fait les retouches. Ça prend toujours pas. Et en plus, le risque, c'est qu'à force de vouloir repasser, bah on risque d'épaissir le tatouage et ça, c'est dommage. Et en fait, il faut savoir qu'en fait, l'encre est vraiment partie avec les croûtes 2 jours après. Donc je sais que normalement, c'est censé cicatriser et partir, mais 2 jours après, c'est pas normal. Donc je vais vous montrer ce que ça donne maintenant. En vrai, ça va. Mais je suis un peu déçue parce qu'en fait, le tatoueur m'avait dit qu'en fait, c'était ma peau qui était trop épaisse. Alors qu'en fait, on s'entraîne sous de la peau de cochon. Donc, comment ça, c'est ma peau qui est trop épaisse? Et je le jure que la douleur sur 10, c'était 2. Donc, voilà. Je suis un peu déçue. Je pense que c'est lui qui n'a pas assez piqué parce qu'en fait, la fleur, je l'ai quand même bien sentie. Et elle est vraiment bien restée. Elle est juste pas assez foncée. Je sais que les tatouages perdent de la couleur, mais de là à me dire que c'est ma peau qui est trop épaisse, monsieur, dis-moi carrément que tu n'as pas assez piqué, c'est tout. Elle a raison. Je pense qu'il ne pique pas assez profond. Alors faut savoir que sur les peaux mates, dès que la peau en fait est gorgée de mélanine, en effet c'est des peaux qui vont être un peu plus épaisses mais surtout un peu plus fragiles. Faut y aller doucement mais sûrement, vaut mieux en effet faire des retouches plutôt que de piquer trop profond. On voit beaucoup de peaux mates avec un tatouage vraiment boursouflé parce que le tatoueur est allé trop loin dans la peau. Là pour le coup ça mériterait de repasser et d'y aller un peu plus. Je pense qu'en effet sa peau est épaisse, ça prend pas parce qu'il va pas assez loin, il doit pas oser aller assez loin. Dans les commentaires, on peut lire: je suis tatoueuse et il a juste pas assez piqué, essaye ailleurs pour les retouches. Soit ton corps n'adhère pas à l'encre, soit ton tatoueur, c'est pas un bon tatoueur. Arrêtez de tout de suite faire des conclusions aussi... c'est pas tout noir, pas tout blanc. Il y a un entre-deux à avoir. Le tatoueur, si ça se trouve, il a pas eu l'habitude d'avoir ce cas de figure jusqu'à là. Juste, il suffirait qu'il ose, voire pense aller plus loin et tout serait réglé. On parle pas d'un mauvais tatoueur. À ses lignes, ça se voit que c'est pas mal fait.
Vous voyez ce que je veux dire? Là, chez un autre tatoueur, mon tatou a 8 ans, 0 retouche. Bon, bah ça, c'est pas forcément une ref, hein. C'est pas parce qu'il y a 0 retouche que c'est un tatouage bien fait, hein. Ça, faut vraiment arrêter avec ça aussi, hein. Autre chose aussi qu'elle dit dans sa vidéo, c'est il y a une perte de couleur. Alors, c'est pas vraiment ça. C'est juste que ta peau, quand tu cicatrises, elle vient se mettre par-dessus. Donc, en fait, tu vas voir ta couleur de peau et après le tatouage. Si t'arraches ta peau, ce que je ne vous souhaite pas, hein, bien sûr, le tatouage est toujours aussi noir. Ce que vous voyez par-dessus et qui donne ce côté atténué par rapport à quand vous venez le faire et une fois cicatrisé, bah c'est tout simplement votre couleur de peau. D'où le fait aussi qu'on va avoir des nuances un petit peu de tatouages différents. Par exemple, moi j'ai une peau assez rosée, mes tatouages visuellement deviennent bleus. Sur les peaux un petit peu mates, on va avoir des tatouages qui ont tendance à finir vert, et sur les peaux très très mates, on va avoir des tatouages qui finissent un peu grisâtres. C'est juste les sous-tons de la peau, un peu comme quand vous allez choisir un fond de teint à Sephora, on va vous demander votre sous-ton, et c'est ces mêmes sous-tons qui vont donner une petite variante de couleur au noir une fois que vous aurez cicatrisé. En fait, vous voyez la peau une fois de plus et après le tatouage, d'où cette différence de couleur. Voilà pour ce drama tatou. Bah écoutez, pour le coup, c'est juste un problème de technique du tatoueur, ça arrive. Si ça vous arrive de votre côté en tant que tattoo artiste, ne paniquez pas, les retouches sont faites pour ça. Vous expliquez tout simplement à la personne que on va aller un peu plus loin parce que c'est certainement dû à ça, le fait que le tatouage n'est pas pris. Ça arrive, ça arrivera surtout sur des zones comme les doigts par exemple. Ne vous inquiétez pas pour ça, ça fait partie du job. Le tout, c'est d'oser aller un peu plus loin sans pour autant exploser la peau du client, on est bien d'accord. Maintenant, en tant que client, si ça vous arrive, pareil, contactez votre tatoueur, montrez-lui une petite photo. Il n'y a pas de raison, il vous prendra en retouche. Souvent, elles sont offertes par le tatoueur parce que le but c'est que si vous avez payé un service, c'est que la qualité soit au rendez-vous, et ça fait vraiment partie du service client normal d'un tatoueur. L'idée c'est que si demain vous vous promenez dans la rue et qu'on voit ce tatouage, les gens se disent waouh, c'est un joli tatouage, tu l'as fait où? Si le tatouage est raté, bah soit on vous dira chez qui t'es allé et que j'y aille surtout pas, imaginez la mauvaise pub que ça puisse faire. Donc une fois de plus, à mon avis, le tatoueur ne vous rembarrera pas et acceptera de vous faire des retouches. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si oui, expliquez-moi un petit peu ce qui s'est passé en commentaire. Est-ce que vous avez pu faire des retouches et tout est rentré dans l'ordre? N'hésitez pas à me mettre un petit emoji soleil pour les Antilles en commentaire si vous êtes resté jusqu'ici pour m'aider dans le référencement de mes vidéos comme d'habitude et me donner de la force. Et sur ce, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!